quoi, quand, comment, Télé Caraïbes est partout naturellement. Vende Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. Vende Live en toute ponctualité. Vende Live, nous sommes directement présents dans tous les événements. Comme manquer d'encadrement, les gens qui n'ont pas acheté peinture haïtienne, ils n'ont pas de capacité pour connaître qui ça faut, qui ça vrai, qui vient faire artiste perdu en pile dans valeur marchande produit. Nous faisons une introduction pour tout ça, c'est pour nous dire que nos chiffres sont combien de l'or Haïti par rapport à la production que nous faisons dans la région Caraïbe, Haïti il y a un pays qui produit plus et ça me déclare les biens artisanaux dans la zone ici. Mais malheureusement, c'est le marché qui est perdu à cause justement de la question de la carbone. Et il y a une information que les gens qui ont regardé les problèmes de l'économie et de la culture dans la région Caraïbe la connaissent. Donc, pile dans le produit, l'arrivée de la République dominicaine, l'arrivée de Bahamas, l'arrivée de Turkey, l'arrivée de Provo, l'on remarqué Made in Dominican Republic, Made in Provo, Made in Bahamas, ce sont des produits qui sont là en Haïti. Ça fait que beaucoup de choses ça pas fait. Vous pensez que c'est négligence de l'État haïtien, peut-être c'est incapacité dirigeante. Puis vous comprenez les ressources que nous avons, comment potentialité ça pour transformer en opportunité pour artisans, pour artistes. Et si vous voulez, et tirer compte matin, c'est pas moi qui vais parler parce que ça va dire artiste qui a, artisan qui a, il connaît mieux que moi. Et surtout, il est intéressant pour artisans qui noyaux et artistes qui a, dis-nous comment la situation a évolué de ça que nous avons avant, gros problème de sécurité et ça que nous avons là. Est-ce qu'il y a un pile, combien de monde qui quitte le village moyen, combien de monde qui a produit de l'autre côté, ou bien il y a des gens qui n'ont pas produit du tout quitter le village moyen. C'était qu'à bon, c'était qu'à permettre pour faire une évaluation de situation, pour montrer nous qui défie, qui attend tout le monde qui gagne et velléité pour prendre en charge le pays d'Haïti, pour la gestion de la chose publique en Haïti. Ça est extrêmement important parce que moi-même, comme économiste, je n'ai regardé que 80 à 85%. Ça que nous gagnons comme entreprise dans le pays, c'est l'entreprise dans le secteur informel là, et puis l'artisanat, il y a dans le secteur informel là. Donc il faut que nous regardions comment le secteur informel ça, contribution du secteur informel ça à l'économie de la pays d'Haïti, mais surtout comment l'État qui reconnaît l'importance artisanale dans la production pays, comment l'État ça supposé accompagner l'artisan savoir. Et je pense qu'il y a un élément extrêmement important pour nous garder la question de croissance économique. Bien sûr, c'est la paix, bien sûr, c'est la sécurité, bien sûr, c'est la justice. Et notre justice par rapport aux artisans, c'est reconnaître travailleurs et surtout droit d'auteur. Et pour dégringolade qui fait la question de valeur production haïtienne en termes d'artisanat au niveau international, puis on va reconnaître à sa juste valeur. Et là, je pense qu'il y a un échange qui fait entre artisans et les gens qui sont responsables pour nous connaître comment ça se fait. Et c'est à partir de ça que nous-mêmes avons valorisé la potentialité de ce que fait et trouver de vraies opportunités pour nous dans le pays d'Haïti. Pas de plus, il y a l'impression que nous fini qu'on y a là. Et nous avons passé à ça. Et puis, nous avons passé à ça pendant que nous-mêmes avons déjeuné, artistes qui ont intervenu, et à tout le rôle, artisans qui ont intervenu, et aussi bien que les étudiants qui ont intervenu, pour permettre de nous enrichir les débats sur la question de valorisation artisanale en Haïti. Je ne vais pas quitter ça sans dire que nous avons parlé de valorisation artisanale en Haïti et une connexion qui est faite avec le folklore pays d'Haïti. Et surtout, il y a un qui est enraciné dans ce qu'on a fait pour l'Ouest.
Finzil, c'est parce que il y a des travaux que j'ai fait avec Compé Philo sur la question de l'économie de Zérodou. Et l'artisanat marié, si vous voulez, avec la question de l'économie en Haïti. Et une nécessité, justement, pour valoriser partie ça de culture nous, à travers ça que l'artisan a produit et ça que l'artiste peinture a produit. Et ça, parce que c'est extrêmement important pour nous parler, s'opposer ça. Et il y a plusieurs amis qui font travail ça. Et là, il y a Gary qui est là. Donc, nous avons fait une discussion, nous avons fait un mariage, sur ça. Donc, nous ne pouvons pas prêter plus, nous avons passé pour qu'on a fait l'invitation. Puis, nous avons fait servir, nous avons fait ensemble pour nous commencer à poser ça. Merci beaucoup et merci tout le monde qui est là. Merci. Spécialement, et face à Catizan, face à la même difficulté que tout artiste à Catizan et Village Noyau. Alors d'abord, nous parlons de Michael Jean. C'est un artiste en métal découpé qui sorti dans le Village Noyau. Moi, représente tout une association que nous gagnons qui coiffe tout artiste à Catizan Village Noyau, qui c'est ADAC, Association des artistes et artisans de la Croix de Bouquet. Alors c'est un plaisir pour moi pour là et m'a félicité staff, organisateur et équipe initiative organisative de ça. Parce que pour nous-mêmes, surtout au niveau de Village Noyau, ça a montré clairement que nous avons toujours qu'à penser avec nous. Parce que dans un temps, nous avons pensé que nous étions des oubliés du pays malheureusement, mais ça a montré justement que nous avons qu'à penser avec nous, nous avons qui compte valeur nous, nous avons qui compte potentialité nous. Ça nous représente pour le pays, ça nous représente pour le monde. Donc, beaucoup de chapeau pour le staff qui organise l'activité. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager l'expérience en tant qu'artiste et artisan de Village Noyau dans le métal découpé. Métal découpé, c'est un domaine qui a naissance dans les années 46-50. Avec un monsieur qui est de Georges Lyoto, malheureusement qui n'est pas avec nous encore. Et Georges Lyoto qui fait quoi pour ce métier, mais qui va être découvert par un critique d'art qui est David Peters, qui sont américains, qui était américain. C'est un fondateur du centre d'art haïtien. Et dans la recherche que tu as fait dans l'époque ça, tu es arrivé dans Croix des Bouquets, côté tu as découvert une série de belles croix que tu as faites, en fait, qui étaient sous tombe dans le cimetière Croix des Bouquets. Mais c'était dans le cadre de fête patronale que tu as visité Croix des Bouquets, tu as découvert quoi ça. De là étant, tu as mené une investigation pour connaître qu'est-ce qu'a fait belle croix ça, pour ça tu as demandé sur Georges Lyoto. C'est ainsi que tu vas découvrir dans Georges Lyoto, après pour parler à Georges Lyoto, tu vas découvrir qu'il y a plus de potentialité dans Georges Lyoto que seulement faire des croix pour ce métier. C'est là que tu vas développer d'autres designs, tu vas faire d'autres bagailles, tu vas organiser des expositions internationales, qui va permettre que Georges Lyoto pour l'autre extension. Mais il faut dire que Georges Lyoto était des élèves, des disciples. Et c'est grâce à ces disciples ça qui va permettre que je dis, moi-même personnellement, capable 5e génération de domaine, ça. Son historicité qui est longue, mais c'est pour me dire que n'était-ce pas élève ça qui va passer par les frères du juste, qui va prendre les frères Brière, par la je dis en génération, Michael Jean. Moi, j'ai 25 ans dans le domaine, je suis capable de dire que c'est un domaine, Jean-Gouverneur l'a dit tout à l'heure, au niveau de Village Noyau, nous gagnons environ 500 personnes qui travaillent, en fait, qui tapent travail dans le domaine, qui tapent parce que c'est très important pour nous faire nous connaître ce que ça fait jeudi, pas une quantité de monde. Et pour l'époque, nous avons environ 8000 personnes qui dépendent du domaine. Nous gagnons un descendant de faire qui vient de réduire le nombre de monde qui dépendent du domaine, le nombre de monde qui travaillent dans le domaine. Nous gagnons un problème d'insécurité généralisée qui vient craser toute une série de clientèle que nous gagnons. Particulièrement,
clientèle internationale là, qui vient réduire considérablement. Touristes qui vont venir fréquenter nous, viennent acheter ça que nous gagnons. Le secteur, ça nous perdu net. Ça veut faire qui ça? Ça veut faire que, je dis en janvier tout à l'heure, il y a deux catégories de monde qui étaient dans le village. Ce n'est pas qu'à déplacer du tout, à résilier. Pas qu'à déplacer du tout, pas capable. C'est si là qu'il va y avoir un moyen, qui va avoir un visa, qui t'a pu retirer pour notre pays. Résilier, c'est si là qui a un visa quand même, c'est si là qui a une possibilité pour d'acheter un billet, mais qui va avoir été dans notre pays qui est. Il t'a dit que, moi-même, c'est une résilier. Et nous connaissons plusieurs résiliers là, qui peuvent avoir tête aux États-Unis, qui peuvent avoir tête en France, qui peuvent avoir tête en République dominicaine. Ça a venu à plusieurs fois que j'ai envie de courir, de clarifier ça. Et là, je prends tête, parce que c'est ça, artiste, c'est retirer, pendant là, c'est retirer là, mettez-moi en République dominicaine. Pendant que je suis là, c'est retirer là, mettez les États-Unis. Et puis, nous construisons, nous faisons une espèce de construction pour garder les villes. Pendant Haïti, nous gardons les villes dans les États-Unis qui s'abaillent. Résultat, il y a une détresse, il y a un regret, il y a toute une série de problèmes. Ça nous fait que moi, résilient, moi, arrêté, malgré tout. Il y a des problèmes que nous confrontons au niveau du village noir à partir de 2018. Nous avons souhaité que nous étions là, le village noir, et puis petit à petit pour une solution. Malheureusement, le problème vient généraliser. Ça veut faire ça. Je dis, si nous avons une solution au village noir, nous voyons quand même, nous avons toujours bloqué. Bloqué, parce que les restes pays ont bloqué, le village noir lui-même seulement quand une solution par là, c'est là que je suis à terre. Parce que les parents, nous avons sorti du village noir, il y a des parcours qui l'ont fait. Enfin, il y a sorti centre-ville Port-au-Prince, il y a sorti Jacques Merlot. Pour ne pas être égoïste et conscient des situations, nous connaissons les mêmes cas de figure pour tout notre secteur artisanal. Que ce soit Pierre Taille, Jacques Merlot, dans les organes, que ce soit papier marché, dans Jacques Merlot, que ce soit broderie sous toile, que ce soit l'autre site artisanal, c'est le même cas de figure. Donc, je dis à nous-mêmes dans le village noir, nous connaissons le village noir plus, nous avons plus parlé du village noir, mais ça va dire que nous pensons ou bien nous connaissons que c'est différent pour notre secteur. Il y a un plus gros problème que nous connaissons artisans en général, et pour les responsabilités des artisans en général à confronter dans le pays surtout, c'est le problème de possibilité pour joindre financement, pour créer, pour produire. Nous, artisans, on dit nous, pas seulement artisans métal, nous, artisans, nous très ambitieux. Dès qu'il s'agit de création, nous ne pouvons pas suspendre créer. Nous avons toujours envie de faire notre bagaille. Nous avons toujours envie de développer une idée qui a traversé nous. Et malheureusement, ensemble de problèmes, qui viennent réduire nous à zéro en termes d'économie, viennent empêcher que nous développer, nous dégager l'expression qui saccage dans nous. Parce que l'œuvre de l'artiste, c'est son expression interne. C'est ce qui est en dedans. C'est Zamil, c'est Maril, c'est Madame Lee. Donc, l'heure qu'on a la possibilité pour faire sortir, pour le mettre dans le côté de la admirer, ils sont satisfaits. Mais l'heure où il y a des blocages économiques, sécuritaires, blocages sécuritaires, qui empêchaient que, justement, que pour développer ça, mettez dehors tout ça qui dégage dans nous, qui mange dans nous, on pense que c'est un plus gros mal pour un artiste. Il n'a pas de capacité pour nous prendre ça quand nous, mettez dehors. J'aime toujours dire, pour me finir avec des frères artistes, les gens qui aiment les œuvres, c'est dans ça que nous aimons, ça n'a réalisé. Comme si c'est l'expression de l'amour que nous avons, que nous mettons dehors, que nous avons admiré chaque jour, et puis on nous paraît de tout. Donc, premier amour, c'est nous-mêmes qui dégageons. Mais je dis malheureusement,
blocage que la société là, insécurité, fait que nous ne sommes pas capables de mettre dehors ça nous gagne dans notre tête. Donc c'est ça fait, encore une fois, dans nos villages, dans nos ADAC, Association des artistes et artisans de la Guadeloupe, nous avons beaucoup de chapeaux pour l'initiative ça, parce que ça a montré clairement que nous-mêmes, nous ne sommes pas des oubliés, nous ne comprenons rien. Toujours il y a des gens qui pensent pour nous, toujours il y a des gens qui ont vision pour nous. Et je souhaite que c'est des initiatives qui continuent et qui portent des résultats. Et nous connaissons mon rêve sur table là, nous souhaitons que le rêve soit réalisé. Parce que dans la réalisation du rêve, ça, le rêve artiste a réalisé tout. Merci beaucoup. Bon, et merci en pile pour l'intervention. Ça, je pense qu'il y a un pile d'éléments là-dedans. Et nous avons demandé l'autre artiste et artisan qui ont interviewé pour prendre des aspects dans le secteur qui dit, comme que camarade se passe, parler là à quoi toucher. Vous comprenez? Nous n'avons pas besoin de faire, si vous dites, un bagage qui dit déjà parce que nous avons un temps limité. Au plus, nous sommes capables de prendre 3 minutes, au plus 5 minutes pour que nous fassions une intervention. Et qui est-ce qui a intervenu, qui est le prochain artiste ou artisan qui a venu, non. Nous saluons tout le monde et le groupe là qui décide, notamment le gouverneur, l'ancien gouverneur qui prend décision ça jeudi à réunir artistes sur la matière. Moi, je suis capable de dire que c'est un gros démarche. Pour qui ça? Nous, le monde culturel là, logiquement, nous sommes capables de prendre les artistes et les artisans. C'est un secteur qui est plus négligé en Haïti. Et c'est un secteur tout. Si vous arrivez à mettre un monde à gouverner le pays, vous arrivez à mettre un tentacule sous lui, vous gardez, vous êtes capable de dire, ouvrir toute porte vers le monde entier. Porte pour nous faire l'argent, porte pour nous changer le pays. Parce qu'il y a des possibilités. L'organe en Haïti seulement au déficit, nous faisons des bonnes boucles. Nous construisons caillou métier. L'organe nous passe dans le bloc de Cap-Gado. Et puis, je dis, les deux Peter est arrivé en Haïti en 1944. Il dit, j'ai découvert un peuple de peintres. Comment on comprend ça, je dis, tout après de 1944 à 2022, nous avons beaucoup de Cap-Gado, nous n'avons pas la café de Haïti, un musée à ciel ouvert. Nous sommes capables. Étant donné que nous qui dans le pays a gouverné, qui a dirigé, c'est pour papier ou pour la caillou, nous ne pouvons pas acheter un artiste. Donc nous arrivons là, je dis. Je fais mes parenthèses ça, je vais venir là où mais nous sommes qu'à faire ça. Je vais aborder 3 problématiques qui sont dans la question, je vais dire, monde culturel, monde artistique. Premièrement, je vais parler de la créativité. Je ne dis pas création, je ne dis pas créativité, non. Moi, je dis la créatique. Créatique là, c'est leur produit par les freins la donne. Mais nous-mêmes, nous avons un problème que nous rétons la donne, nous rétons dans la caïs, et puis nous ne nous rendons pas compte que nous avons une technologie de frein qui a traversé tout le bagage. Regardez, la Chine a pompé sous. La Dominique a dit que sortait rien, il prenait des sommiers, il mettait sur notre forme. Ou même nous étions dans la même grand-mère là, le bagage chita. Même quand nous avons fait depuis 1900 ou bien 1800 même quand nous avons fait le bagage à fond, conscient de tête nous-mêmes artistes et artisans. Nous avons un problème créatif, il faut l'aborder. Nous ne pouvons pas arrêter pour faire même petit tonton pendant 200 ans, même petit tonton campé, qui boit madame, c'est même lui-même qui pas l'artisanat toujours. Je dis à vous, bons outils technologiques, il faut que nous mettions à la disposition des artisans. C'est pour comprendre que nous parlons même temps, on a capable de temps, utiliser
burin là de la bière taille, pas là dans la il dit faut que nous conformer nous. Pendant ce temps, nous connaissons pas le problème qui vient, nous disons 3 minutes dans ton petit. Nous parlons de la créativité, nous avons parlé de la question de l'innovation. Il faut que nous apprenions, il faut que nous innovions. Parce que l'artiste lui-même, nous ne pouvons pas dire ce qu'on a fait depuis 1944 dans le centre d'art. Je dis à nous dans le centre d'art, là, c'est même bagarre là, qui est-ce qui apprend l'amour? Qui est-ce qui apprend l'amour? Nous disons ça, il faut aborder la question de l'innovation en technologie à nous mettre en grande manchette. Question de promotion. Qui est-ce qui a fait promotion pour nous-mêmes là? Un auteur qui dit là, on n'est pas dans la souffrance. Sous grand goût, on va travailler. Bon, si vous n'avez pas de qui vient acheter, quand on va aller comme nous, pour acheter, vous allez petit tout manger, madame, manger. Tous ces problèmes, donc je dis à là, nous avons fait des marches, nous avons un vecteur qui est l'insécurité. Si l'insécurité est libre, nous ne pouvons pas travailler. Comment on peut comprendre, nous avons inspiré, c'est plus bas l'attendre toute la journée. Et nous avons fait un tableau qui est réalisé, parce que c'est pas l'attendre toute la journée. Si par exemple, nous sommes couper tout le bois qui est dans le pays, de qui ça va expliquer, de qui ça va travailler. Quand on n'est pas une bonne vente, nous sommes dans le bois après on va travailler. Donc je dis à nous arriver, nous vivons tourner un peuple qui a détruit propre tête. Nous détruisons tout ça comme valeur intrinsèque. Nous détruisons tout ça comme valeur morale. Nous détruisons tout ça nous sommes capables de dire comme éthique. Nous perdons. Moi-même, je ne vais pas présenter non pas M. Océan. Moi, c'est président de la Fédération d'artistes qui est le Fabadèche. Moi, c'est créateur d'un centre d'art dans la ville d'Iguave qui est le Sénat, centre d'art et d'artisanat de Petit Iguave. Moi, je suis un artiste qui a 37 ans de carrière. Je vis de l'art. Je ne peux pas demander on est prêté. Ça veut dire que clair, je dis je vis de l'art. Donc, vous avez mis l'accent sur lui. À partir de 2008 ou bien de 2010, en clair, il y a ce qu'on appelle l'effondrement total de la classe moyenne en Haïti. Tremblement de terre, crasé, toute bagaille. Bourgeois n'a pas acheté tableau, non? Les sérigraphies, là, on prend tableau, non? Le premier, nous faisons sérigraphie avec, nous faisons 100 milliards de en Chine. Il y a plein de côté, nous avons un non, non, et puis, il faut qu'il y ait un original dans la caille, oublié, parce que le marché est fonctionnel. Et puis, nous-mêmes, nous négligeons la vie dans la souffrance. À partir de 2010, il y a l'effondrement total de la classe moyenne, non? Les gens qui sont dans la classe moyenne, c'est pour acheter un tableau. Les gens qui travaillent, qui ont touché par exemple 50 000 gouttes, ou 100 000 gouttes, ou bien qui ont business qui sont dans la classe moyenne, ils ne peuvent pas oublier l'artiste là. Mais je dis à tout le monde oublier. Moi-même, c'est un monde qui fait exploitation rationnelle de moi-même. L'État. L'État. Si tu as tout fait, pourquoi je me fais avec ça, je vais travailler dans le primature. Je fais fresque en deux primatures. Je vais là au niveau de tableau. Je vais Wadi Maroc de tableau. Je ne vais pas toucher. L'État. Donc, qui sont demandés, un artisan pour faire la critique. L'État a volé l'artiste. L'État a fait exploitation rationnelle de l'artiste. Pour on dit l'autre, nous connaissons un droit avec un bureau, l'autre acheter à faire, nous passer. L'autre passer, nous mettons d'autres pour n'importe quel écrivain. Comme je ne vais pas faire. Je ne vais pas contre faire, mais moi, je vais faire artiste. Je dis la problématique, il faut aborder dans le fond que je veux aborder là. Parce que si je dis à pour artiste qui vient en Haïti, tu prends la rue, ça va casser les cailloux. Si nous avons rebellé, ou bien nous devons jouer à camper, pas de monde qui a cassé les cailloux. Et puis, nous avons fédéré tout, nous gagnons, puis c'est gagné par primer. Je dis à toi, maintenant donné, je dis c'est 3 minutes, nous avons dit, dire, mais pas oublier, il y a 3 points là. Je parle de la créativité, je parle de l'innovation, je parle de technologie à la disposition artistique, il faut suspendre vers nous artisans d'art, comme si nous avons créé une pièce, il faut travailler là sous elle. Pendant ce temps, les Chinois même fait 100 000, ils font 1 million. Pièce là-dedans. Où est-ce que celle là? Comment on veut faire l'école petit tout? Nous parlons de technologie, et puis nous parlons de promotion. Promotion, qui est capable de faire promotion pour nous? Qui est-ce qui a pu faire? Nous sommes capables de faire nos artistes là, pour tomber à l'ennemi, pour clairer, pour chimie, pour passer. Mais comment on peut passer, non? Il n'y a pas qu'à vendre rien, non? Je dis à mes l'impression,
pas la garder au monde qui a fait des autres coups, il y a des amis, même pour pas vendre nos tableaux. Qu'on ne va mettre, ça te demande un tableau. Si tu vas lire longtemps, tu te convoyé monde aller en vente aux enchères aux États-Unis. Tu te placé monde spécialement pour supporter l'enchère. Je dis avec un concours de pas fait. Le ministère de la Culture, nous pas honte. Nous pas honte. Nous le ministère de la Culture. Nous jouons depuis en 2020, en 2000. FAO avec le ministère de la Culture font concours, c'était FAO TFL. Et puis c'était l'espoir de la nourriture pour tous. Depuis l'air, nous n'avons jamais fait. Imagine nos 22 ans, nous n'avons jamais fait un concours, nous n'avons jamais fait une convention, nous n'avons jamais fait une vidéo, pour nous l'artiste au chita, pour nous dire quel problème nous avons. Mais je nous sens. Nous sommes. Je dis à nous, tout le monde sur la graba. Je dis à tout le monde, regarde mon âge. Je dis à tout le monde, qui vous pouvez prendre. Je crois que l'artiste a conscience pour la même. À conscience, nous avons crasé le miroir, nous avons fait devant nous. Vieux miroir, nous mettons campé devant nous, comme si l'artiste là, oh c'est beau, c'est la vie, la contempler, pas occuper, il y a mourir pauvre. Pas comme ça. Vous connaissez des artistes russes qui ont une tête privée. Vous connaissez des artistes russes qui ont un tableau avec des millions de dollars, 93 combien. Dernièrement, ils ont un tableau artiste, logiquement d'origine haïtienne, qui est le Basquiat, Jean-Michel Basquiat. 93,1 millions de dollars. Vous comprenez comment tu es Basquiat? Tu es Basquiat. Vous avez fait le film avec Vogue. Basquiat a 27 ans. Je dis à mon tableau, qui est-ce que tu as une famille? Nous sommes là. Merci, Hermantin. Et nous avons deux belles interventions faites là. Michelson qui a posé problème et comment pour artister produit non insécurité pareille, comment pour artister produit sans support de l'État et Hermantin Villa, Hermantin enfoncé Cloua, il dit l'État c'est un prédateur lié pour artister. L'État a exploité l'artiste, a fait le travail par payer. Et ça, c'est extrêmement grave. Et je pense que si parler ça nous fait matin, avec échantillon d'artistes que nous avons fait là, avec échantillon d'artistes sont parlers qui sont extrêmement importants. Et paroles qui parlaient là, c'est des paroles qui permettent que des gens qui parlent dans le secteur soient capables de comprendre une dimension problème. Et nous avons deux interventions, c'est deux responsables d'atelier qui se parlent là. Si il y a quelques artisans qui un bagage, un point, vous estimez qui est fondamental, qui n'est pas souligné dans l'intervention. Parce que nous pensons que, par exemple, nous avons posé problème sécurité, ou pas qu'à un touriste avec une sécurité de cette envergure. Ouais. Ou pas capable de gagner. Et même haïtien pour qui t'a acheté quoi des bouquets. Pour qui a acheté, dans n'importe atelier, Jacques Mel, il n'y a pas qu'à aller. Il n'y a pas qu'à aller au Gad. Il n'y a pas qu'à aller à la Tibonite. Il n'y a pas qu'à aller dans le nord, côté. Non piégé. Et je tiens, à travers l'intervention qui vient là, nous nous rendons compte que la population artiste avec artisan qui gagne, ce n'est pas une petite population liée, ni en pile. Et nous, maman ne sait pas l'autre intervention qu'a faite, et le gouverneur demande pour nous de regarder la question vaudou et art et artisanat. Voilà, on va Fleurisca. Je représente ADAC, Association des artistes et artisans
de la voie des requêtes. Ça m'a voulu ajouter à travers l'intervention artisan, principalement Michael Saint-Jean. Nous devons faire sentir que les artisans sont limités dans la société. Pourquoi? Parce que dans la société, même que nous pas un accompagnement de l'État et nous pas un soutien de l'État, mais ils fait sentir que les artisans n'ont pas l'autre bagaille qu'ils ont fait que produire des œuvres. Mais artisans, il y a d'autres études qu'ils font. Il y a un artisan qui étudie le droit, il y a un artisan qui fait génie civil, il y a un artisan qui fait d'autres études. Ça qui arrivé, un artisan qui représentait et qui vice-délégué dans la communauté, dans l'arrondissement. Mais je ne dis pas discrimination, ça, moi-même, je suis pour être capable de retirer dans la communauté haïtienne. C'est un mauvais bagage. Nous limiter les artisans de toute fonction, de toute autre fonction qui gagne dans la communauté haïtienne. Artisans chargés de capacité. Nous-mêmes, dans le village artistique de Noailles, nous faisons un pile bagaille. Ce n'est pas seulement savoir-faire qui c'est ressources en la communauté. Nous avons des jeunes qui, en la 5e génération, qui ont pile de capacité. Nous avons aimé, en l'initiative qui fait jeune aujourd'hui, pour prendre ça en charge, parce que nous-mêmes, artisans, nous avons un avenir à travers la 5e génération qui va venir. Nous avons aimé pour nous noter ça. Artisans, ils discriminent sous un pile bagaille. Pour qui ça? Ce n'est pas artisans, ils font choix de aujourd'hui. Parce que ils ont dévalorisé les artisans. Manque de valeur, ça a aimé pour sortir dans l'État. Parce que tout pays qui a avancé, tout pays qui a avancé, c'est à travers organisation, association. Mais je ne dis pas, communauté noire ne parle ça. Il n'y a pas d'association de base de valeurs, il n'y a pas d'organisation de valeurs. L'État, ça qui va venir. L'État, ça qui nous souhaite. L'État, ça qui nous-mêmes, nous avons qui parle comme changement pays. Tout jeune, jeunesse la valeur, artisan la valeur dans la communauté haïtienne. Merci. Merci, Dukens et Friska. Et pour l'intervention, ça a censé en pile bagaille, pas qu'à dire l'essentiel. Parce que je pense que le problème est tellement pile. Des fois, c'est l'offre intervenue ou dit qu'il y a tel aspect qui est important que je ne vais pas bien toucher. Mais quand même, le rapport matin, l'échange ça qu'a fait matin, sont échanges qui fondamentaux, qui permettent que tout secteur, société en général, prenne conscience de l'existence artistes et artisanaux et gagne une idée de difficultés que a rencontrées, surtout de situations que a vécues aujourd'hui, côté que pratiquement, il n'y a pas qu'à fonctionner encore avec l'insécurité qui sont censés casser tout le monde, et artistes avec artisans en particulier. Il faut un déplacement, il faut artistes qui ont une quiétude d'esprit pour le travail, il faut qu'il y ait l'État qui a encadré. Ça, ouais, et avant de se dire là,
Donc on est des artistes, c'est plusieurs artistes haïtiens qui mourent dans la classe. Il fait annoncer que Alcide a mouru. Qui c'est un comédien que l'on connaît. Ouais. Donc, nous regardons tout le monde qui t'a fait un plaisir, qui t'a produit, nous regardons dans quelles conditions il mourit. Et c'est un gros stress lié pour l'artiste avec l'artisan. Qui j'en a fini? Comment demain à pied? Comment on a quitté petit? Non. Ouais, ça c'est un gros problème. Et Gary Denis avait fait un petit parler avec nous. Et Vaudou et l'artisanat. Je salue tout le monde. Et c'est vraiment un plaisir pour que nous soyons capables de parler de l'art, de la culture, de ce qui représente le peuple haïtien, parce que pour tout coup que le pays s'attend, depuis la mort et Papa Nation, nous passons différentes phases pour que nous sommes tombés à terre, dans différentes dictatures, dans plusieurs occupations, mais malgré ça, le peuple haïtien est arrivé Kembe et le peuple haïtien est arrivé Kembe. C'est ça qui est cher pour lui. Dans ça qui représente. Donc, l'on a parlé de l'art, l'on a parlé de la culture, l'on a parlé de l'artisanat. C'est expression de malheur, c'est expression de douleur, c'est expression de plaisir, de gloire, de s'appuyer. Et l'on regarde artisanat, le motif qui symbolise un bagage de fond. Nous sommes pas là avec un camarade, je vous dis que dans mon séminaire et Chili, nous avons quatre Chiliens qui invitent à manger la caille. Mais là que parlait, moi que les décorés avec métal découpé, même tout. On voit que c'est haïtien. Mais c'est des produits qui achètent en Dominicanie. Donc, qui donc pas gagner un encadrement à addition qui permet que vous vivent de ça que a produit. Vous vivent de production. Et pour moi-même, c'est que le problème, nous va définir une politique culturelle qui pour permettre nous tirer profit parce que nous pensons l'organe des villages noirs et l'organe aussi de l'autre pays, ça que nous sommes capables de faire avec l'artisanat, motifs que nous travaillons sur eux. Nous pensons que les Haïtiens nous gagnent beaucoup plus de bagages au monde entier que n'importe quel autre pays dans le Caraïbe. L'organe de l'école de peinture, au Cap-Mac, on connaît bien. Mais c'est son école qui présentait un motif unique. Bon, naturellement, donc il était pour que le travail sur l'île, il était pour trouver plus d'accompagnement, il était pour que l'État aille plus d'accompagnement, pour que nous soyons capables d'avancer avec différentes écoles de peinture de bien. Mais pour vous parler, c'est que l'école de peinture ça représenté un bagage ici qui t'a accompagné vraiment, qui t'a fait un pile bagage dans le monde. Et tout le monde nous sortant des camarades là qui t'a parlé de Bassia de 27 ans, qui ont un tableau qui vaut près de 80 millions de $, mais malheureusement Bassia, les jeunes, ils ne peuvent pas vivre.
et nos productions. C'est ça qui fait que nous-mêmes, nous croyons que ça qui est important pour nous, c'est le que nous parlons de production dans le pays. Nous ne parlons pas parler de production patate, nous ne parlons pas parler de production igname, nous ne parlons pas parler de production produit. Même production culturelle, c'est un aspect important qui est capable d'être le visa dans le pays. Et ça que nous ça que nous présentons, ça que nous présentons dans l'histoire, haïtiens sont artistes nés par rapport à différents produits, par rapport à tableau, par rapport à chanter, donc qui ça nous a capté dans le répertoire et culturel populaire. Par rapport à merveille que moi qu'a fait au niveau village. Malheureusement, insécurité depuis plus d'une dizaine d'années et pendant 3 années ça et situation dégringolée côté que son bagage est presque fermé net. Donc nous supposons que son côté qui ferme net. Et nous avons une situation côté que artisanat, donc presque pas produit rien. Donc nous avons dit, c'est par exemple, et je dis c'est triste, l'autre trouver un monde qui a un tableau et c'est pas qu'il faut crier. Nous n'avons pas un tableau parce que les signes que les tableaux que le vent nous, les produits, ils ont bien que le même supposé faire la de lui, mais le que ou dans la machine, le que ou à votre côté, ou dans la web, ça va nous tableau, ça va nous sommer dire. S'il vous plaît, achetez ça là maintenant. Comme si vous regardez tableau que les gens vont dire que votre tableau va commencer avec un tableau de $6,000 avec les autres, ok, je vais parler de 500. Donc, si tu sais un corps de métier, jodien, et qui doit dire qu'il peut se retrouver dans la discipline. Et nous c'est notre pays. C'est ambassadeur, nous avons dit ambassadeur, et nous avons dit ambassadeur caché que le pays. C'est des ambassadeurs invisibles. Leur que un métal découpé. Leur tableau filmé au bain. Ouvrez la voie est bien, les gars même entrer dans la maison blanche, les gars même privé Dubaï. Mais c'est Haïti, pas question. Elle va plus se faire que Colon et Moun convoyer la mission diplomatique qui va gagner après lui. Donc pour moi-même, artiste, c'est l'ambassadeur invisible pays, c'est au cabinet de 20 pays. C'est l'expression de sa vie. C'est l'expression de ça nous présenter, c'est l'expression de malheur, de douleur, de plaisir, de joie, de patrimoine. Qui donc, je ne trop loin, moi je pense que l'activité que nous organisons aujourd'hui, c'est un moyen pour que nous capables, non seulement côté solidarité, nous, à secteur ça, mais c'est pour que dans l'équipe Fruidian, lui permettre de nous constituer ça qu'on appelle un cahier de charge. Pour que nous connaissions comment l'accompagnement ça va être fait. Comment le ministère de la Culture pourra orienter et politique. Comment, pour éviter le ministère de la Culture dépenser l'argent payant dans l'activité et raccordage.
dépenser l'argent, prendre l'argent payé, financer des dates de son, socialement, ça veut dire faire carnaval. Côté que l'expression artistique, l'expression de ça n'est pas présent. Non, nous-mêmes nous besoin vraiment la culture profonde de ce pays. L'art profond de ce pays, ça paye qui est cher pour lui, qui est profond pour lui, que l'artiste extériorisé, c'est ça qui est intéressant. Et dans ce sens, nous disons artistes, donc toute solidarité, que nous avons toujours travaillé avec eux. Et si dialogue ça, nous disons, c'est mon dialogue qui a été là, son dialogue qui a aidé nous construire ça que nous avons appelé le cahier des charges pour que nous connaissions comment nous pourrons orienter la politique culturelle pays qui est capable d'aider nous pour vendre ça et bien qui est capable d'aider nous et construire l'autre haïtien que nous tous rêvons. Merci. Dans l'activité, nous avons un artiste qui va chanter pour nous à l'heure. Et nous avons une personne qui a un bagage qui a ajouté sur l'intervention. Moi, je viens une personne. C'est sûr que pendant Chita, où est un bagage important parti. Donc, bon, en fait, artiste pas même fini. Artiste toujours vont bagage de leur vie. Ça fait même que artiste n'a pas fini. Ils font quitter là comme ça. Pendant qu'ils font quitter là, au cas même comme ça. Mais artiste n'a pas fini, pas fini. Alors, il faut faire un matin, c'est dire un bagage là qui est extrêmement important, c'est entrer technologie dans le domaine art et artisanat. Et alors, même expérience, pour ça, me faire un point sur ça, c'est parce que nous-mêmes, au niveau de faire de COUPEA, nous sommes conscients de l'importance technologique à gagner dans le domaine artistique et artisanal. Mais cependant, nous sommes très prudents parce que nous gagnons la Chine qui a challenge en pile, et donc la Chine qui a challenge pour comparer dans le monde. Parce que moi, il y a 1 million de fois plus haut que moi et pas nous, on va dire plus. Et puis, il y a même des encadrements et au niveau du gouvernement là, qui a supporté. C'est que nous-mêmes, nous pas gagné. Donc, ça nous fait que nous sommes prudents parce que les technologies, dans le fait de COUPEA, il faut faire des bagailles à la machine. Et il faut nous dire que il y a un pile pays qui essaye de déposséder nous de faire de COUPEA, parmi lesquels la Chine, et Mexique, ou même des pays d'Afrique, ou Trinidad, qui essayaient. Moi-même, je dominant dans les États-Unis, je me fais des bagailles pour moi. Il faut m'approcher. Bien pour moi, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons dans le village. Donc c'est pour dire que ça, nous venons parfois sous prétexte que nous venons faire des reportages, faire promotion, faire des trucs. C'est-à-dire que c'est chercher les meilleures techniques pour déposséder des domaines. Donc nous-mêmes, nous connaissons des entités qui viennent à projet, d'avenir, avec machine, on a fait des bagages, excusez-moi. Nous ne pas dire que nous ne pas plus derrière. Mais nous disons à une limite, nous d'accord machine, mais à une limite. Parce qu'automatiquement, nous fourrons comme dans la machine, la plus facile pour eux, parce que la technologie est la carrière. Donc, si vous faites travailler à la machine, c'est vous prenez à la machine. Donc, nous sommes obligés de limiter, parce que pour ne pas avoir la possibilité pour voir les domaines dans la main, définitivement. Et l'autre expérience que nous faisons, en peu de témoignages, nous joignons dans le domaine de faire de COUPEA. Si ça nous est toujours dit, comment nous avons joint, comment international, qui permet de nous faire exporter des petits bagages, c'est parce que nous faisons à la main. Ça va envie d'acheter, et ceci acheter à prix que nous avons vendu. Parce que nous-mêmes, à force que nous n'avons pas gagné ensemble de cadrement, par exemple, encore la Chine, qui est une époque, une carence de métal dans le monde,
gouvernement chinois, ça le fait, il a marché dans tout côté, tout le pays, pour la rassembler métal pour stocker pour artisans la caille. Ce qui est différent pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas jeunes, que nous espérons jamais mais nous pouvons quitter. Donc, c'est pour nous dire que challenge là, il est presque impossible pour nous-mêmes de entrer là-dedans. Si nous venons faire des bagages à la machine, son domaine que nous sommes censés perdus. Et nous avons témoigné que oui, il y a machine en même temps, c'est parce que nous faisons à la main. C'est parce que c'est sorti dans la tête nous, puis bien nous et nous faisons des bagages extraordinaires. Sinon, le prix que nous vendons, malheureusement, ce n'est pas élevé pour eux. C'est parce que l'ensemble de bagages qui n'est pas possible pour nous. J'aime prendre la Chine. Et toujours répéter la Chine parce que la Chine sont potentiels et plus gros challenge que nous gagnons. C'est la Chine. Et lorsqu'on va par exemple 15 par 15, on va vendre par exemple, on va vendre 15 $ US. La Chine a fait même dimension, la vendre 3 $, la vendre 2,50 $. Mais ça c'est que la Chine, il y a une machine, il y a un moule, il y a 1 million par jour. Mais au même grain, soit faire en 15 $, c'est peut-être qu'on a un grain non. Alors, c'est pour me dire que la technologie est bon dans le domaine artisanal, mais cependant, il faut nous limiter un peu, parce qu'on ne peut pas assembler à tout le monde. Et c'est parce que nous ne pouvons pas assembler à tout le monde qui fait que si ça n'a pas jeune, nous continuons à jeûner. C'est parce que nous ne pouvons pas assembler avec la Chine, nous ne pouvons pas assembler avec le Mexique, nous ne pouvons pas assembler à certaines affaires qui permettent que malgré le problème de sécurité, nous toujours des gens qui sont de loin, qui disent nous besoin de voir une œuvre dans l'air. Donc pour finir, et m'a profité dans ce message auprès du ministère de la Culture et du ministère du Tourisme, qui c'est deux entités normalement qui doivent encadrer, qui doivent marcher ensemble avec nous, malheureusement, qui détruisent nous. En fait, qui a fait des actions qui détruisent nous. Parce que si c'est des bouillons, je dis on va bien artiste, on va bien artisan. Capable de voir aussi témoignage en bref, côté que nous avons des ministres au niveau du ministère de la Culture qui débarquent des fois que nous avons organisé et puis qui décoquent ça à rouler. Parce que nous-mêmes au niveau du village, nous avons fait foire à l'époque. Nous avons fait une fois Georges Loto que nous faisons chaque année. Nous avons fait chaque année, malheureusement pour la sécurité, vous ne faites qu'il n'y a pas qu'à faire encore. Alors, vous avez saisi au ministre débarqué et puis les autres décoquent ça. Parce que dans le ministère de la Culture, tel l'an passé, son rendez-vous. L'an retourné dans le deuxième rendez-vous à ministre Sabalan. Qui fait quoi, quand, comment, Télé Caraïbes est partout naturellement. 22 Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. 22 Live en toute ponctualité. 22 Live, nous sommes directement présents dans tous les événements.